Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ouh là là, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Bravo, 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 bravo aux redoutables qui sont dans la place. Bravo également à cette grande dame que je vais également remercier parce que c'est grâce à elle, hein, c'est elle qui a favorisé, n'est-ce pas, cette rencontre. Je vais vous dire, pour avoir cette dame au téléphone, c'est difficile. Même pour avoir le numéro, toi-même, faut voir. Donc, j'ai une grande sœur qui est une femme, bonsoir. Cette dame qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir organiser cette belle et grande rencontre qui sera enrichissante ce soir. Je tiens aussi à saluer une grande dame qui est dans ce direct d'Imparfait by Nadège. Bonsoir, madame. Bonsoir pour votre soutien et merci encore pour tout ce que vous faites parce que vous donnez de l'emploi aux jeunes. Et en plus, vous encouragez les gens dans le business. Vous apprenez aux jeunes ou alors à la femme battante de pêcher avec sa propre ligne, de pêcher son propre poisson. Vous facilitez à travers, oui, la vente de vos produits cosmétiques, en gros, aux personnes des clans, de pouvoir percer dans le business et d'apprendre, n'est-ce pas, à se battre. Bonsoir. Et je vous dis encore, félicitations. Bonsoir également à une grande dame qui est aussi dans ce direct. Elle va commenter tout à l'heure. Bonsoir à Fleur de Lille. Bonsoir à toutes ces personnes qui nous regardent. Alors, Lorraine Serglin, il faut que je vous la présente. Vous savez, quand on est sur la toile, les gens se mélangent et on dit tout et n'importe quoi. Et cette dame n'a jamais vraiment, véritablement parlé d'elle-même. Parce que, comme on dit, il faut laisser les gens parler de vous. Il faut laisser les gens vous découvrir. Laurentia, c'est une dame qui porte au moins 4 casquettes. C'est une femme entreprenante. C'est une femme tout-terrain. Alors nous allons la découvrir ce soir et on saura qui est-elle réellement. Mais moi, je m'en vais vous planter le décor en vous disant que cette dame est chef d'entreprise. En vous disant qu'elle a une structure, une grande agence de communication. Cette dame que vous voyez en face de vous, oui, je vais renchérir, elle a une agence de consultante. Elle est consultante autant pour moi en images, communication et marketing digital, d'information, d'influence, pardon. Donc, elle est directrice, parce que là, excusez-moi, chers invités, excusez-moi, chers invités, je suis obligée de dire la vérité. Pardon, je vais balancer. Elle est directrice. Elle est directrice de 3 entreprises. C'est dame que vous voyez là. On applaudit très fort pour elle, parce que d'aucuns ne savaient pas qui est-elle réellement. Trop de spéculation, trop de diffamation à son égard. C'est pourquoi ce soir, beaucoup vont se demander pourquoi je l'ai invité, mais c'est parce que il était temps qu'on sache réellement la vérité. Les gens qui envoient les têtes de mort, vous allez perdre parce que mon direct est hautement sécurisé. Manager, je demande à toute mon équipe de l'autre côté de bloquer toutes les têtes de mort. Et ce direct, vous ne pouvez pas le couper. Miss, Parce que, ne te laisse oui, pas disperser. d'accord. Continue, s'il te plaît. Donc, du coup, sachez que le direct est sécurisé. Merci. Nous allons rentrer de plein pied dans ce direct, hein, tout de suite, en plantant le décor et en posant la première question à notre invitée. Notre invitée qui est toute belle. Merci. On va lui poser la première question qui est celle de savoir pourquoi a-t-elle décidé d'exceller dans le domaine de la communication, à l'occurrence dans le domaine marketing. Pourquoi? D'où vous est venue l'inspiration? Bonsoir, Mich. Déjà, je tenais à te remercier du fait de m'avoir invité, de me recevoir sur ton plateau. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs mois que tu as tout fait pour que je puisse être là. Ouais, Souffrance. c'est vrai, effectivement. Mais en tout cas, dans tous les cas, je suis très ravie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les teams. Bonsoir aux redoutables. Bonsoir à la coalition. Écoutez, moi, je suis très contente d'être là. La communication, Merci. je pense que c'est quelque chose d'inné un peu. J'ai toujours été un petit peu, comment dire, j'ai toujours beaucoup parlé déjà. Ça, il faut le savoir. J'ai opté pour les séries littéraires très tôt. J'étais très forte en français, très jeune.
en sixième, même pas, je crois qu'en CE1, ma mère m'a fait étudier le Becherel, un Ouais. truc de malade. Donc, très, très vite, j'ai aimé le français. Et puis, bon, ben, la communication, je pense que ça vient lorsque je crée ma première boîte d'événementiel. C'est en Mhm. 2011, hein, en 2011 que je crée ma boîte d'événementiel. Merci de Et le préciser. voilà, c'est en 2011 que je crée ma boîte d'événementiel, Glam Event Prod. Et puis, bon, bah, ça me donne la possibilité de rencontrer des stars, des artistes, en l'occurrence, les artistes de l'époque, et même qui sont toujours en vogue pour certains d'entre eux. Donc, à l'époque, il y avait, comment on les appelait même en fait, il y avait Boro Sangui, Lino Mhm. Versace, Fanny G, Barbara Canam, Jean-Luc Rosier, enfin, Wow. Karine, Et enfin voilà. Donc, wow. c'est tout ça qui m'emmène finalement avec l'avènement des réseaux sociaux, parce que c'est l'époque où Facebook aussi démarre en fait. Et il Mhm. fallait que je communique sur mes événements. Et je pense que c'est de là où est née cette envie d'en faire vraiment un métier en fait, puisque du coup, j'ai créé ma boîte d'événementiel, comme je le disais tantôt, Mhm. et il a fallu que je communique dessus. Et puis, de bout en blanc, comme ça, j'ai été sollicitée par les artistes Mhm. pour gérer leur communication et leur management. Voilà, simplement. Très bien. Alors, dans l'exercice évidemment de vos fonctions, vous avez décidé d'accompagner une dame, hein, une influenceuse. Ouais. Et nous sommes, on était fiers de cette collaboration. Grande a été notre surprise, un beau matin, de voir que cette collaboration avait pris fin. Alors aujourd'hui, je voudrais, Laurentia Glam, que vous regardez l'Afrique qui vous regarde, que vous fixez votre caméra et que vous nous dites réellement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi avez-vous rompu le contrat? Avez-vous d'ailleurs rompu le contrat parce que je n'affirme rien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'aucuns disent que vous avez rompu le contrat. D'autres disent que le contrat était arrivé à terme. Et d'autres disent encore, mais non. Elle est allée profiter de l'influenceuse en question et elle est partie sans crier garde. Laurentia Glams, à vous la parole. Bah, écoutez, oui, effectivement, j'ai travaillé pour une influenceuse. Donc, mon travail consistait simplement à redorer un petit peu son image et Mhm, puis à gérer sa communication et son management. mhm, Donc, alors, dans toute collaboration, je pense qu'il n'y a aucun contrat qui est éternel. C'est déjà important de le noter. mhm, Un contrat se renouvelle à partir du moment où chacun y trouve son compte. On est bien d'accord aussi avec ça. mhm. Donc, voilà, donc on a fait un an ensemble. J'aspirais à autre chose, c'est important de le noter. J'aspirais D'accord. simplement à autre chose. J'avais envie de donner une autre dimension à mes entreprises. Et donc, j'ai décidé d'arrêter et de passer à autre chose, simplement. Et le problème Voilà. de l'envol. Donc aujourd'hui, Voilà. les choses sont bien claires. Les choses sont claires et limpides. Laurentia Glams a décidé tout simplement de faire chemin toute seule parce que elle a des objectifs comme tout le monde. Elle a des entreprises, elle a des projets, mais ce n'est pas ce que l'on pensait. Alors, Laurentia a dit quelque chose de très important, que cette collaboration a été bénéfique. Pourquoi vous le dites, Laurentia? Nous sommes Pourquoi? agréablement surprises. Vous venez de démontrer clairement que vous avez de la hauteur et que vous êtes une personne honnête. Parce que de l'autre côté, c'est pas le cas. Je pèse mes mots, vous avez été attaqué. Vous avez été attaqué par une certaine victime. Je parle de la personne morale, je précise. Je ne parle pas de l'influenceuse, je parle de la team, donc c'est la personne morale. On vous a vu être attaqué. On a vu une guerre froide qui a été lancée, une cabale qui a été lancée contre vous sur les réseaux sociaux. Vous avez été attaqué, vous avez été vilipendé, vous avez été insulté, vous avez même été diffamé. Mais contre toute attente, vous êtes resté discrète.
vous êtes resté calme. Un calme peut-être qui cachait quelque chose. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit est pourquoi ce silence? Pourquoi vous n'êtes pas sorti d'aussitôt? Alors, écoutez, moi, je suis quelqu'un déjà, je travaille pour les stars, ça fait un moment, Mhm, et j'ai toujours eu des responsabilités. Et de par ma nature, je suis quelqu'un d'assez discret. Et mon travail m'emmène aussi à l'être également. mhm, Alors donc, quand certaines personnes, certains individus se mettent à m'insulter, au départ, je ne comprends pas grand-chose, hein. Je vous avoue que je me dis, bon, ça va se calmer, hein. Donc, je prends mon mal en patience. Je me dis, avec le temps, ça va s'estomper parce que bon, je connaissais déjà la team, hein. Faut le dire très simplement, je connaissais déjà la team et je savais un petit peu comment elle fonctionnait. Et je me suis dit, bon, avec le temps, ça risque quand même de se calmer. Il n'y a pas de raison. Donc, j'ai pas voulu envenimer les choses, en fait. Je me suis dit, quel que soit, si j'avais intervenu à ce moment, ça aurait empiré les choses, en fait. mhm. Donc, je suis restée très focus sur mes activités, ce qui m'a permis d'ailleurs de vachement évoluer dans ce que je fais. Donc, pour moi, ce n'était pas une priorité. J'entendais bien sûr les bruits de couloir. Mhm. Et puis, petit à petit, Ça ça prenait des repartait de belle et de proportions. plus belle. Et c'est vrai que là, ça commençait à devenir un peu inquiétant. Mhm. Euh, Sachant que moi, je suis quand même dans un domaine qui m'emmène à avoir une certaine retenue. Je suis dans le domaine de l'image, hein, l'image de marque, la communication. Donc, j'ai pris conseil quand même déjà auprès de mon avocat. Ça, Mhm. c'est la première chose que j'ai dû faire. Auprès de mes partenaires d'affaires, j'ai demandé quelle était la démarche à suivre, en fait. Après, il faut comprendre que les gens qui m'attaquaient, beaucoup étaient aussi des avatars. Donc, c'était très Ben oui. compliqué. Il y avait eu quand même des démarches, je préfère le dire, hein, il y a des démarches juridiques qui sont en cours parce que, bah, effectivement, je suis quand même, j'ai été atteinte, comment on va dire ça, dans mon Mais amour propre, quoi. Il y a il y a des une gens, atteinte à votre vie voilà, privée, on a porté ma atteinte vie, à votre vie ma privée, vie privée, diffamation, etc. non, ma vie privée, Voilà, ça dépend. Ma vie privée, non. Je pense que les gens ont juste spéculé, mais ça reste de la d'accord. diffamation, donc ce ne sera pas impuni, c'est sûr, hein. Mhm. Moi, je le dis clairement, voilà. Maintenant, après, c'est vrai que j'ai laissé les choses se faire comme ça, donc j'ai pris conseil au niveau de mon avocat et puis au niveau de mes partenaires qui m'ont dit, écoute, je pense que pour l'instant, tu devrais vraiment faire comme si de rien n'était et rester focus. C'est Mhm. ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai interpellé mon ancienne cliente. C'est quand même important de le dire. J'ai interpellé mon ancienne cliente à plusieurs reprises en lui disant, bah, écoute, il faudrait peut-être demander de manière très officielle à tes gens, aux personnes qui sont à ta solde, d'arrêter de me calomnier. C'est ça, en fait, le problème, en fait. Et Mhm. donc, du coup, bon, écoute, ça s'est pas fait comme je le voulais. Ça s'est fait dans des petits messages, des petits commentaires. Alors que pour moi, je suppose que quand on est une personnalité publique et quand Il on est fallait un faire une leader, sortie on officielle, fait en une fait. Ça sortie nécessitait officielle. une sortie Voilà. officielle. Et donc, ça ne s'est pas fait comme ça. Et puis après, bon, bah, de l'eau a coulé sous les ponts, entre guillemets. Mhm. Et les gens n'ont pas arrêté. Les gens n'ont pas arrêté. Et là, je me suis dit, bon, bah, il fallait quand même à un moment donné, peut-être venir rétablir les choses dans leur contexte, en fait. Et voilà, Exactement. simplement. Ouais. Déjà, donc aujourd'hui, on comprend que vous n'étiez pas en train de préparer une riposte quelconque, mais que vous avez fait preuve de sagesse et de discernement en gardant votre calme. Mais le résultat qui a suivi a été pire que le précédent. Alors, quelle réponse vous donnez fermement aujourd'hui? Je vous pose cette question parce que il est temps quand même que vous dites quelque chose. C'est vrai, vous avez parlé sur votre page, vous avez fait de nombreux directs, mais ici, de manière solennelle, sur la tribune de Mitchcom Event, quelle réponse ferme, claire et nette, je vais même dire et précise, pouvez-vous donner à tous ces détracteurs qui vous ont vilipendé, qui vous ont traité de tout et de rien, qui ont tenté de porter atteinte à votre vie et qui sont même allés plus loin en voulant vous détruire? Quel message vous leur adressez ce soir? Mais il y en a plusieurs. Le premier message, c'est que honnêtement, ces gens ne me connaissent pas, en fait. Vous savez,
On est bien d'accord qu'il y a beaucoup de diffamation hein, dans tout ce qui s'est fait. Il y a beaucoup de calomnies, beaucoup d'inventions. Il y a des messages qui ont été truffés, qui ont été complètement inventés, Ouais. des conversations qui sortent de nulle part. Alors, une vie qui sort complètement de son contexte, qu'on m'attribue. Donc, je suis honnêtement, je veux vous dire, j'ai deux sentiments qui m'habitent en ce moment. Mhm. J'ai le premier qui consiste en fait à, comme on dit chez nous, à me contrebalancer. En fait, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser, ce que les gens peuvent dire, parce que ça ne change en rien. Ça ne change en rien à ma personnalité, quoi. Je Mhm. suis Laurentia Glam, ça ne change en rien. En fait, moi, je pense que les gens en face, ils ont simplement peur parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Simplement, ils savent que je suis une femme assez compétente, une femme dotée de charisme, une femme qui sait s'imposer Mhm. de par ses compétences, de par son charisme, par son humilité, de par sa sympathie. Parce que oui, c'est vrai, j'ai un capital sympathie qui n'est plus à démontrer et je suis la personne à battre. Ça montre à suffisance que ces gens ont peur de moi. Et donc, la première chose, c'est, bah, écoutez, continuez, si ça peut vous faire plaisir. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous sommes dans des états de droit. Les gens qui pensent qu'ils sont peut-être très lointains et qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi, devraient quand même faire attention, en fait, parce qu'ils seront agréablement surpris. D'accord? La preuve, c'est Moi, qu'aujourd'hui, quel que on peut soit le détecter pays, des faux quel que, profils. Ouais. Michel, s'il te plaît, je veux vraiment insister dessus. Ouais. Quel que soit le pays, à partir du moment où vous avez une identité visible sur les réseaux sociaux, sachez que vous n'êtes pas à l'abri d'une poursuite judiciaire. Quel que soit votre pays, et je le dis très sincèrement, parce que rien ne me coûte de prendre un avocat sur le Gabon et de faire condamner quelqu'un, en fait. Rien ne me coûte de prendre un avocat sur Abidjan et de faire condamner quelqu'un, en fait, pour diffamation. D'accord? Les gens ne sont pas coupés du monde, en fait. Même en Corée du Nord, on peut prendre un avocat. Donc, moi, je voudrais simplement dire à ces gens-là qui viennent me calomnier que j'espère que quand ils seront devant les tribunaux, ils sauront répondre de leurs actes, en fait. Parce que tout a été pris de manière à tout régler, en fait, simplement. Je peux comprendre qu'on soit dans une guerre de communication, mais jusqu'à diffamer sur les gens, à venir dire tout et n'importe quoi, à prêter des C'est quand même intentions aux allé gens, trop loin. c'est quand même aller trop loin, en fait. Après, c'est pas pour moi, parce que pour moi, honnêtement, je sais à qui j'ai affaire. Mais c'est vrai qu'il y a des proches qui ont été quand même touchés. Et Bien moi, sûr. j'aimerais quand même préciser que ces proches ne sont pas moi. Donc, ces proches, eux-mêmes aussi, comment on va dire ça, ont aussi fait des démarches judiciaires, en fait, pour pouvoir poursuivre certaines personnes qui les ont aussi calomniés. Donc, on est dans cette dynamique, en fait. Donc, moi, je laisse les choses se faire tranquillement. Les gens sauront en temps et en heure ce qu'il en est réellement. Chacun recevra sa convocation au moment opportun. Mais je dis, le monde n'est pas fermé. Moi, je suis quelqu'un qui est international. Je vais partout, les gens le savent. Et pour faire condamner qui que ce soit dans un pays quelconque, on n'a pas besoin d'être résident dans ce pays. D'accord? On donne juste une procuration, on prend un avocat et on condamne et on poursuit la personne devant les tribunaux. C'est tout en fait. Donc, je ne m'inquiète pas. Si les gens veulent continuer à calomnier, qu'ils continuent. Ça ne change rien dans ma vie. Mais dans tous les cas, ces actes ne seront pas impunis et c'est moi qui vous le dis. Voilà. Vous êtes sorti de votre zone de confort et vous avez à un moment donné riposté, hein, parce que c'en était de trop. Évidemment qu'à partir de là, on a découvert votre surnom. Voilà, je ne sais pas si c'est vous qui vous êtes surnommé ainsi ou alors que, vu les attaques, vu l'ampleur que prenait cette histoire, on vous a surnommé la redoutable. Et au Oui, jour d'aujourd'hui, vous avez une armée qu'on appelle l'armée redoutable, qui sont des véritables guerrières. Moi, je dis, ce sont beaucoup plus des femmes qui sont derrière cette affaire. Je pense que ce sont des femmes qui se sont levées contre cette injustice qui vous a été infligée. Les redoutables, je vous salue au passage. Alors, la question qui me vient à l'esprit tout de suite est celle de savoir, Laurentia Glan, à un moment donné, allez-y, laissez la justice faire son travail, ou alors, pour le moment, autant la team vous attaque, autant vous aurez quelque chose à dire. mais écoutez, moi, je ne réponds pas aux gens. Il faut comprendre que moi, je ne suis pas dans cette dynamique. C'est rare que je réponde, en fait. D'accord, Je réponds des fois, je c'est bien, réponds quand c'est clair. cela est nécessaire. Attention, je suis dans une forme de légitime Très défense bien. quand je me sens acculée. J'ai tout à fait le droit, et ça, tout le monde le sait, j'ai le droit de répliquer. Moi, je suis thérapeute, hein. Mhm. Donc, chez nous, en thérapie, écoutez, avec les pervers narcissiques,
On est pervers narcissique. On doit agir comme eux, en fait. C'est comme ça, c'est moi, ma manière de répliquer à leurs conneries. Maintenant, oui, je suis la redoutable parce que, au-delà de tout, je ne les crains pas. Moi, je dis simplement qu'il y a juste des dommages collatéraux. Et s'ils continuent sur ce terrain, ils finiront par eux-mêmes payer les pots cassés. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore agi. On est bien d'accord, j'ai juste lancé les démarches qui sont là. Mais clairement, je ne suis pas encore rentrée dans une espèce de vraie guerre avec eux. Parce que je suis certain, eux, ils sont obligés d'inventer des histoires. Et ça, c'est clairement, je vais le dire sur ton plateau ce soir. Moi, je n'invente aucune histoire parce que je suis capable de démontrer. Et s'ils me poussent à bout, parce que j'ai entendu dire quelqu'un, et ça, je te le dis dans les bruits de couloir, que oui, Laurentia serait peut-être en train d'inventer des preuves. Je n'invente aucune preuve, puisque les preuves seront datées, signées, enfin voilà. Donc moi, si on me pousse à bout, parce que depuis que j'observe, je ne fais rien en fait. D'accord? Je décrypte mon bouquin qui n'a rien à voir. Si quelqu'un se sent visé, c'est son problème en fait. Moi, mon bouquin il s'appelle Lucille. C'est Lucille sous Et emprise. D'accord? justement, par exemple, de plein pied Voilà, là-dedans. je ne Allez-y, pense ouais. pas que toi, tu sois Lucille sous emprise. Je ne vois pas pourquoi tu serais concernée, tu vois, par exemple. Donc, quand on se sent concerné par cela, ce n'est pas à moi de le gérer, en fait. C'est le direct, sécurisé, parce que nous sommes maintenant en train de rentrer dans une zone de turbulence. Sécurisé. Donc, Envoyez tu les cœurs. comprends que Lucille, je m'en fous. Chacun son attribut. Je l'ai fait, je l'ai dit pendant ma campagne de communication. J'ai dit, les Lucille, il y en a de partout, en fait. OK? Maintenant, tu te sens concerné, ben, tu te débrouilles, en fait. Moi, j'ai un bouquin à décrypter. Je vais continuer à le décrypter. Ça fait partie comment on va dire ça, de ma stratégie de communication marketing. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec mon audience, que j'appelle donc les redoutables. Et donc voilà, je peux le pimenter en rigolant. Je peux, voilà. Mais dans tous les cas, il n'y a que ce que moi je rédige dans ce bouquin, ce sont des faits qui sont limite, dans certains cas, avérés, que je peux démontrer en fait. Mais bon, dans tous les cas, moi je dis, la personne qui se sent concernée par ce bouquin, c'est vraiment ton problème. Je n'ai pas à gérer les petites émotions. Je dis simplement que lorsqu'on commence à afficher les gens, les familles, c'est qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez costaud quand même pour pouvoir se débattre intellectuellement en fait, pour pouvoir discuter en réalité. Donc, on est obligé d'inventer des histoires de toutes pièces et c'est tellement gros texte que moi, ça me fait rire, en fait. Donc, la seule chose qui m'inquiète dans tout ça, c'est pas pour moi, parce que moi, comme je vous dis, je connais déjà les gens qui m'agacent, mais c'est pour les autres, en fait. Les autres, les amis. Heureusement que moi, ma famille est assez structurée. Donc, tout de suite, ma famille a bien compris qu'il y avait une machination. Ils sont au courant de ça depuis longtemps. Mais les amis qui peuvent aussi mal le prendre, en fait. Il y a des gens Bah qui ont oui, leur vie, qui ont leur boulot, qui ont plein de choses, en fait. Bref, dans tous les cas, moi, j'ai dit, moi, personnellement, ce sera action-réaction et c'est quelque chose que j'assume pleinement. Voilà. Que ça soit du côté judiciaire ou sur les réseaux sociaux, je ne laisserai plus rien passer. D'accord? Je pense qu'à un moment donné, j'ai trop averti, j'ai dit ce qu'il fallait, j'ai demandé aux gens de se calmer, j'ai demandé aux responsables de ces troupes de se calmer. Moi, la personne qui me cherche me trouvera sur son chemin. Et c'est comme ça, en fait. Maintenant, si ces gens-là veulent vraiment m'affronter, qu'ils viennent avec leur vrai profil, en fait. Qu'ils viennent avec leur vrai profil, parce que ça ne sert à rien de se cacher derrière des avatars, en fait. OK? D'accord? Ça ne sert à rien. Quand tu veux affronter quelqu'un, tu l'affrontes en face, en fait. C'est tout. Parce que moi, je dis ce que je pense en face. Pourquoi? Et ceux qui pensent qu'ils sont loin et qu'ils sont protégés, ils seront bien agréablement surpris. C'est tout ce que je peux dire, en fait. Parole de Laurentia Glam, vous êtes maintenant éclairée par rapport à cette histoire du livre de Lucie. Mais nous allons nous attarder parce que là, Laurentia a abordé le deuxième thème justement de ce bouquin, de ce livre de Lucie sous emprise. Alors, elle avait déjà donné un élément de réponse. La question que j'allais poser à Laurentia était celle de savoir qui est réellement Lucie. Et elle vous a répondu. Elle a dit clairement que ce livre, le nom de Lucie ne s'adresse à personne. Elle a édité son livre pour des raisons personnelles, pour aider, pour protéger certaines personnes qui seront victimes de plusieurs autres Lucie. Attends, Mais, Michel, oui, juste pour préciser, Lucille, c'est un personnage, en fait. d'accord. C'est un personnage qui a beaucoup de mots. C'est un personnage qui est pervers narcissique, mythomane, manipulateur, etc. Et je pense que ce genre Sécurisé, de personnage, direct, sécurisé.
je pense que ce genre de personnage, on arrive à trouver ce genre de personnage dans différentes familles. Hein. D'accord? Donc, chacun peut retrouver son Lucille dans mon bouquin. Maintenant, moi, je peux raconter une expérience, mais ça reste quand même de l'ordre de la fiction. Donc, chacun, si les gens se sont offusqués, c'est que quelque part, ils se reconnaissent en Lucille, en fait. Mais par contre, là, pour ça, il y a des solutions dans le bouquin de Lucille. On a la partie thérapie. Donc, si tu te sens offusqué, tu te sens acculé, t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Il y a une partie, voilà, une partie dans le bouquin, la partie théorique, dans laquelle j'aborde différentes thérapies, des solutions pour comment sortir de la perversion narcissique, comment sortir de la mythomanie, comment sortir de la nymphomanie, comment sortir de la manipulation, simplement. Donc oui, il y a une étude de cas qui est faite, mais il y a aussi des solutions. Il y a des solutions qui sont apportées à tout ça. Donc je pense qu'au lieu de se prendre la tête, beaucoup gagneraient à lire le bouquin, à prendre le temps de lire le bouquin, simplement. Et Lucie sera lu et décortiqué. C'est Alors, ça. comment se procurer ce livre et à quel montant, à quel coût? Alors déjà, c'est vrai qu'il ne nous en reste presque plus rien, mais bon, Ah oui, je crois qu'il, je ne oui, sais pas trop parce combien qu'il il y a en reste, beaucoup mais on de est temps presque à quand la même, fin. hein. On est à la fin. Alors, pour l'avoir, c'est simple, hein, il suffit d'aller sur le site Brigitte Skin, hein, www.brigittskin.com. Je te donnerai tout à l'heure les liens, comme ça tu pourras les mettre au-dessus de ton live. Et Mhm. puis, je te donnerai différents contacts, en fait. Mais dans tous les cas, il faut se rapprocher de moi pour avoir le bouquin, simplement. Alors, en parlant justement, je vais juste revenir un tout petit peu sur ce livre, Lucille. Vous, personnellement, est-ce que, après avoir sorti ce livre, parce que, attention, c'est le tome 1, est-ce que vous êtes fier du travail que vous avez abattu et qu'est-ce que vous préparez pour le tome 2? Parce que s'il y a un tome 1, c'est qu'il y aura un tome 2. Fière, oui, parce que pour moi, la littérature, enfin, l'écriture se révèle à moi comme étant une thérapie. Il faut Hein? savoir qu'il y a eu plein de choses qui ont impacté ma vie. Et donc, il me fallait trouver le moyen Mhm. d'exprimer tout ça. Et comme je ne suis pas une casseuse de papeaux reconnue, donc du coup, je me suis dit, il me fallait trouver la solution, la meilleure solution. Et donc, j'ai plongé dans l'écriture. Donc, est-ce que j'en suis satisfaite? Oui. Oui, parce que je découvre quelque chose qui m'apaise, qui me permet d'être en osmose avec moi-même. Oui, c'est vrai que ça a été écrit très rapidement, parce qu'évidemment, il y a eu la pression des redoutables, hein. Les redoutables sont toujours là, comme ça, sur moi, machin. Et donc, du coup, ça a été écrit rapidement. Mais dans tous les cas, oui, contente parce que enfin, j'ai pu m'exprimer, en fait, simplement. Et c'est là, la satisfaction, elle vient de là, en fait. Le fait de savoir que des centaines de personnes aujourd'hui Mhm. euh, sont au courant de ce que j'ai pu vivre, sont au courant Ça a de été une qui est bonne thérapie pour Lucille. vous, hein? Et voilà, donc oui, la satisfaction, elle est à ce niveau. Ouais. Maintenant, oui, il y a un deuxième volet. Il y a un tome 2. Tome 2, c'est la rupture. On aborde pas mal de choses là-dedans. On aborde les différentes ruptures. Ça va être assez trépidant, oui, assez palpitant. Restez connectés, ne bougez pas, parce que le tome 2 de Lucie sous emprise arrive. Et pour ceux qui ne se sont pas encore procuré ce bouquin, eh bien, l'invité vient N'hésitez de pas à vous rappeler, vous dire je sais comment pas. faire. N'hésitez pas à vous le procurer parce que ça va être une sorte de thérapie pour vous. Parce que l'objectif pour l'Orexia Glam, c'est de protéger ces personnes-là qui pourraient être des prochaines victimes. Et pour Simplement. celles qui ont été déjà victimes, elle a, comme elle vous l'expliquait, elle a une partie du livre qui pourra vous relever. C'est Donc, cela. restez focus sur ce bouquin parce que le tome 2 arrive. On va clôturer avec le livre Lucille, hein, pour aborder le prochain point. Comme je vous le disais tantôt, cette dame que vous voyez porte une double casquette. D'aucuns se sont demandé qui est réellement cette dame. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie active? Est-ce qu'on va se référer au ragot? Alors ce soir, je vais vous apprendre ou vous annoncer, évidemment, que cette femme dans sa vie active, c'est une dame très occupée, très sollicitée, parce qu'elle est à la tête de 3 entreprises. Oui, en ce qui concerne son activité professionnelle, elle est à la tête
de 3 entreprises que sont. Attends, Attention. Elle est attends, Michel. Oui. Non, tu t'es trompé. Je ne suis pas à la tête de 3 entreprises, je Non, suis au assez. marketing, en fait. Voilà, c'est Directrice. ça. Directrice Marketing, marketing ou communication. Voilà. Donc, on communication. va Voilà, c'est voir. ça. C'est pourquoi, en fait, quand je disais que vous êtes à la tête de 3 entreprises, c'est-à-dire vous êtes directrice, voilà, je Oui, précise. préciser. Je C'est important. précise. Je précise. Lauretia Glam est directrice marketing communication de 3 entreprises que sont le groupe, le groupe label Teint Parfait by Nadège, Brigitte Kins Paris et les senteurs d'Araël. Je réitère, parce que là, nous sommes dans le cadre de l'heure juste de vérité. Cette dame qui est assise en face de vous n'est nullement ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. C'est une dame responsable, très occupée. Et attention, elle occupe le poste de directrice marketing communication du groupe label Le Thème bel, Parfait by Nadège. le bel, le Le bel. bel autant pour moi. Thème Parfait by Nadège, Brigitte Skin Paris et les senteurs d'Araël. D'ailleurs, elle va nous édifier là-dessus. Bah, écoutez, oui, effectivement. Déjà, bon, j'ai mon agence de communication marketing, Oui. LG Consulting, dans laquelle, en fait, je m'occupe d'un panel d'influenceurs, influenceurs blogueurs. Donc là, aujourd'hui, Regardez. on est de plus en plus nombreux là-dedans. Oui. C'est de plus en plus de blogueurs. Je pense que je dois Vous avoir une comptez dizaine combien de de blogueurs. blogueurs? Vous comptez combien de blogueurs, d'artistes? Non, Vous pas en avez d'artistes, combien actuellement? des blogueurs influenceurs. D'accord, Aujourd'hui, je suis ok. uniquement dans le marketing d'influence. Et D'accord. non, j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai une dizaine de Ah, blogueurs et là, super. déjà 3 ou 4 influenceurs, à l'instar de Fleur de Lille, la coach à Monchique, qui est aussi Oh notre là là, vous avez égérie. des grosses pointures, hein? Ouais, ouais, et Penola Lawson. Ouais. Voilà, on va avoir So. So, c'est notre nouvelle recrue qui est sur TikTok, qui est très connue aussi, qui est devenue la nouvelle égérie, donc des senteurs d'Araël. On a Lyrus Motassi, le maquilleur qui est rentré aussi dans l'écurie. On a Sylvia la Lionne, tiens, en exclusivité, je vous l'annonce. Tiens, Sylvia la bonsoir Lionne, à Sylvia depuis sa Sylvia, position. ouais, Sylvia qui rejoint l'écurie aussi, hein. Donc qui est dedans. On a Chilo, on a aussi, j'ai aussi d'autres influenceuses qui sont pour d'autres groupes, mais qui travaillent avec moi, en l'occurrence, Caddy Mag, Ruth Perle Divine, Qui es-tu femme, D'accord. Jude Message, la page Univers des superstars, enfin bref, quoi. J'ai tout un panel de blogueurs influenceurs aujourd'hui qui travaillent avec moi. Et il y en a d'autres qui vont être recrutés, hein. Je suis encore en observation. Ouais. Il y a plusieurs blogueurs qui m'intéressent et donc pour l'instant je regarde. Voilà. Et Mais donc oui, pour comment revenir est-ce que vous organisez, pour- s'il vous plaît, avant de poursuivre? alors déjà, alors donc ça, faut savoir que moi je fais du placement et Mhm. c'est moi qui vais chercher donc les blogueurs influenceurs pour la structure Lebel, D'accord. donc pour le groupe Lebel. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, Nadège, la PDG, Nadège Lebel, me fait énormément confiance puisqu'elle Mhm. m'a confié la gestion donc du marketing et de la communication de ces 3 entreprises, ce qui me prend énormément de temps Voilà. parce que en amont, je gère non seulement toutes les stratégies des blogueurs qui font du placement de produits aujourd'hui, mais aussi donc toute la stratégie marketing et la communication, bien sûr, avec Nadège, des entreprises, en fait, Teint Parfait by Nadège, Brigitte Skin et Araël, et les senteurs d'Araël. Voilà. Comment je fais? Mais je pense que c'est une question d'organisation. J'arrive à gérer. J'ai l'habitude, en fait, en même temps. Et donc, le management, c'est un peu mon ADN, quoi. Donc, voilà, j'arrive à m'en sortir. J'ai pas de problème avec ça. Et Tout va comment bien. faire pour adhérer à votre label? Parce que il y en a peut-être qui ont besoin d'être soutenus ou qui veulent faire partir de votre équipe. La première Comment faire? Quels sont les chose, critères? c'est le taux d'engagement. C'est l'un des critères que D'accord. nous regardons avant, le taux d'engagement. Euh, voilà. Et puis, on regarde aussi comment la personne arrive à galvaniser son audience. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup.
En tout cas, c'est comme ça que je regarde en fait. Donc, je regarde le taux d'engagement. Est-ce que les followers sont très actifs sur la page de la personne? Alors, déjà, je vais vous prendre un cas tout bête. Hein. L'une de mes dernières recrues, c'est Sylvia la Lionne. Pourquoi je l'ai choisie? Parce que Sylvia était déjà en observation depuis un moment. Bien sûr. Et elle ne le savait pas d'ailleurs, parce que moi, quand je veux travailler avec quelqu'un, je ne le lui dis pas de suite. En fait, je vais déjà regarder ce que la personne fait. Et Sylvia a été d'une efficacité redoutable lors du placement, lors du placement de Lucille, en fait. Lucille sous Ah oui. emprise. Hein. Ah oui, elle a beaucoup galvanisé, Surtout ce qui a fait que quand elle met sa euh, tenue militaire, alors là, bon, enfin, tenue militaire, non, là, elle a juste galvanisé son public, les amis de Verte, qui ont été très actifs. Et donc, ça, c'est l'une des premières choses. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup observé Sylvia lorsqu'elle fait du placement de produits, en fait. Et j'ai vu que c'est quelqu'un qui sait comment positionner un produit, qui arrive à convaincre. Et ça a été donc un critère pour moi. Et puis, la récurrence. Elle est très, très présente sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un avec qui, effectivement, c'est quelqu'un qui a du potentiel. Donc, c'est quelqu'un avec qui on peut travailler. Voilà, simplement. Il y en a d'autres hein, qui sont en observation, ils ne le savent pas, hein, la coalition. Vous ne le savez pas. non. J'ai un exemple dont tous les blogueurs hein, à bosser, travailler dur, parce qu'on ne sait jamais, Ben moi, la chance peut vous moi, sauver. ce que je fais en fait, c'est que aujourd'hui, je donne vraiment avec la holding globale Oui. et surtout la holding globale parce que c'est mon plus gros client et puis d'autres clients qui arrivent là. En fait, moi, j'essaie vraiment de donner la possibilité à ces blogueurs de pouvoir aussi peut-être pas vivre, mais en fait développer leur Oui. travail en fait, parce que je pense que le blogging aujourd'hui, c'est Très aussi une bien. manière de pouvoir non seulement, parce que c'est un travail en fait de venir décrypter, faire des trucs et tout, et je pense qu'ils peuvent gagner leur vie de cette façon. Et donc voilà, j'ai décidé avec mon agence LG Consulting, grâce à mes clients, de trouver des contrats pour les blogueurs qui sont assez corrects pour moi, en fait. Voilà, simplement qui répondent aux critères, qui ont des taux d'engagement, qui se débrouillent, qui sont récurrents. Après, est-ce que j'ai un nombre d'abonnés précis? Au départ, oui, j'étais un peu C'est la très question que je exigeante. voulais vous poser. Non, Oui. j'étais exigeante. Maintenant, non, je pense que c'est juste la récurrence. Il faut que la personne soit très pertinente, très récurrente et qu'elle ait un taux d'engagement. Alors là, de manière indirecte, vous venez aussi, hein, c'est une manière à vous de contribuer, d'encourager les blogueurs hein, dans le travail qu'ils abattent, parce que c'est pas du tout facile de se lever un beau matin, de placer sa caméra et de bavarder durant des heures et des heures. Il faut créer du contenu, il faut être captivant, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a la monétisation, mais ça ne suffit pas. Donc du coup, on se rend compte effectivement que vous êtes une personne très discrète, mais que vous faites beaucoup pour les blogueurs, vous faites beaucoup pour donner de l'emploi aux gens, Oui, d'une manière ou aux d'une autre. blogueurs influenceurs, en fait. Et là Oui, même, ben, vous j'ai avez mentionné l'intention, et ça, l'identité. je le dis en exclusivité ici, Ouais. je vais Bon, faire, merci. je vais J'ai faire l'exclusivité. un webinaire, en fait. Je vais organiser un webinaire, en fait, dans lequel, en fait, je vais rencontrer, je vais demander aux blogueurs ben, d'y participer, en fait. C'est pour montrer à ces personnes, en fait, comment faire du marketing d'influence, comment profiter pleinement de son art, en fait, de son talent. Et c'est ça, en fait. Et grâce à LG Consulting, aujourd'hui, j'ai vraiment envie et grâce aussi aux structures pour lesquelles je travaille et au groupe Lebel, qui me permet de réaliser ces choses-là, c'est vraiment de coacher les blogueurs de telle sorte qu'ils soient vraiment opérationnels et puis pouvoir attirer d'autres clients, d'autres personnes, parce que on a beaucoup d'entrepreneurs, moi je rencontre des tas d'entrepreneurs tous les jours qui veulent positionner leurs produits, d'accord? Et moi ce que je vends en tant que marketeuse, parce que je pratique aujourd'hui le marketing digital, le marketing d'influence, ce que je propose aux entreprises, c'est le marketing d'influence. Quand on n'est pas connu, il faut taper très fort dans le mille. Tout de suite, il faut taper plein dans le mille. Et donc, c'est quoi? Il faut solliciter les blogueurs. Les blogueurs, aujourd'hui, surtout ceux qui ont un taux d'engagement, ils ont une visibilité, ils sont très, très actifs sur les réseaux, ils sont très récurrents, voilà, ils vont grandir, deviendront aussi des influenceurs. Mais dans tous les Exactement. cas, et voilà, donc on a beaucoup de blogueurs comme ça qui sont là et qui ont besoin aussi, qui ont besoin comment on va dire ça, bah, de valoriser des produits de leurs compatriotes, etc. Donc moi aujourd'hui, la première chose quand une entreprise vient me contacter, parce que moi je suis très engagée dans le groupe Lebel, il y a des produits pour lesquels je ne peux plus faire de placement, simplement parce que bah, j'ai trop de produits déjà pour lesquels je fais du placement dans le groupe Lebel.
Donc, j'ai une forme d'exclusivité déjà en cosmétique avec le groupe. Et donc c'est pour cela que j'ai développé vraiment ce pôle marketing d'influence avec les influenceurs et les blogueurs, en fait, pour vraiment donner la possibilité à ces personnes d'évoluer dans leur art, de structurer les choses, d'avoir des clients, de faire beaucoup de placements de produits, etc. Donc, non, j'en suis ravie et ça continue, en fait. Et Laurentia, je voudrais quand même vous demander, hein, peut-être que personne n'a jamais initié ce genre de doléance envers vous. Moi, par contre, j'ai envie de vous dire quelque chose. Organisez-nous les awards. Ah, non, avec le travail que j'ai, c'est juste pas possible. Là, j'ai une Mais fin d'année. à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir. Franchement, là, tout de suite, non. Parce que, mais je vous explique pourquoi. Ouais, Je suis allez-y. très, 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 très prise par mon agence. Ouais. Parce que il ne suffit pas d'embaucher les blogueurs et les Mhm. influenceurs. Il faut être aussi derrière eux. Il faut les coacher dans leur création de contenu. Pour la plupart d'entre eux, beaucoup n'ont jamais fait de placement de produit. Le placement de produit, on se lève pas un bon matin et on dit, voilà, j'ai à checker là, ça coûte 2 euros et ça Mhm. se vend. Non. Il y a une manière d'emmener les choses. Et donc, tout ça là, même les blogueurs les plus aguerris, je suis derrière eux, hein, en termes de création de contenu, Ouais. attention, non. Donc, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Ouais. Ensuite, j'ai mes clients, c'est-à-dire pas que des blogueurs, donc des entrepreneurs qui viennent me rencontrer pour pouvoir faire leur stratégie de marketing, développer leur présence en ligne. Ben, ça aussi, ça me demande du temps, sans Ouais. compter la Holding Lebel. Sans Mais dis compter donc, la vous Holding êtes Lebel. très, très sollicité, hein, vous êtes très Ben, occupé. Alors là, vraiment, je vraiment salue très, votre très bravoure occupée, et en votre fait. courage. Ouais. Hein. Et donc, du coup, là, on a une fin d'année assez chargée avec Ouais. la Holding Lebel, donc le Mhm. groupe Lebel. On a différents voyages, on a des franchises à implanter dans différents pays. Donc, du coup, vous voyez bien que prévoir des awards là maintenant, non, c'est juste pas possible, en fait. Je laisse ça pour les autres, mais c'est trop, ça serait trop pour moi. Ben oui, parce que je vois que. Mais vous savez, ça c'était juste pour vous titiller un peu, hein, Nous, mais je je vous sais. félicite déjà pour ce que vous faites. Merci. D'accord, c'est pas donné à tout le monde hein, de penser à son prochain. Vous faites déjà beaucoup. Vous avez contribué. Pour moi, vous contribuez beaucoup à l'épanouissement des blogueurs et à je vais dire, leur éclosion, leur dynamisme. Je dirais même encore plus loin vous les aidez même à s'enrichir. Parce que tôt ou tard, quand ils prendront de l'envol, eh ben, je pense qu'ils vont faire des très grandes choses. Alors, Mm. C'est ça. Laurencia, je vais bientôt vous libérer, mais j'ai trois questions clés à vous Je poser. vais- Mais vraiment, vous allez me répondre de manière, je pense que ça va être, il y a un peu d'émotion, mais vous ne pouvez pas y échapper. La première question est en rapport avec cette dame-là qui vous a toujours soutenu. Cette dame-là même, quand à des moments vous avez voulu perdre votre sang-froid, elle vous a toujours dit, petite sœur, calme-toi. Mais qui a toujours été là et qui va toujours au front quand il s'agit de défendre Laurentia. J'entends par là, j'ai cité, qui es-tu femme? Qui es-tu femme? C'est ma conseillère. C'est ma conseillère, c'est ma sœur, c'est ma conseillère. J'avoue que c'est quelqu'un qui me booste énormément dans ce que je fais. Il arrive des fois où je suis complètement fatiguée avec la toile, que tout ça, j'ai juste envie de, waouh, quoi, de lâcher prise un peu. Mhm. Et elle est là, elle me dit, ah non, 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 tu peux pas. Donc, qui es-tu femme? C'est une grande sœur, en fait. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, qui aujourd'hui, ça, faut pas se le cacher, hein, qui est au cœur de ma stratégie de positionnement, hein. Donc, sur les réseaux sociaux, ça, il faut le dire, hein, il faut appeler le chien par son nom. Voilà. Et donc, voilà. Là, Donc, c'est quelqu'un qui compte je suis énormément en train pour de moi. faire parler Laurentia. Elle dit sincèrement ce qu'elle pense du fond de son cœur. Laurentia, quel est le Hein. message que vous pouvez adresser à qui tu femme ce soir devant tout le continent africain, du fond de votre cœur? Surtout ne pleurez pas, Non, gardez vos émotions. j'ai mes lunettes. Oui. Bah, écoute, ma sœur, que te dire? Tu sais déjà, toi et moi, c'est, comme on dit chez nous, c'est l'eau potable. Non, ma sœur, tu sais déjà, en fait. Elle sait qui es-tu femme, c'est mon amour de sœur. C'est celle-là que je Oh, peux me permettre d'appeler à ça 2 fait heures du chaud au cœur. matin. À 2 heures Oh, du matin, quand je suis pas bien, envoyez je peux le cœur l'appeler. pour qui es-tu femme. Voilà, c'est quelqu'un qui est-tu femme, c'est se rendre disponible pour moi à tout moment.
C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le conseil. Quand je commence à me dire, oh, ma petite sœur, il faut que tu te calmes un peu, hein. Donc, non, c'est ma sœur, en fait, c'est ma Ouais. sœur. Voilà. Et Les je l'aime redoutables, énormément. les Oui, redoutables. Cette famille, cette seconde famille virtuelle que vous avez, qui s'est toujours levée pour vous, qui est toujours au taquet, qui va toujours au front quand on attaque Laurentia, les véritables guerrières. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir du fond de votre cœur? ce sont mes amours. Ce sont mes amours. Ce sont des gens aujourd'hui qui ont donné une autre dimension à mon influence, c'est le cas de le dire en fait, à mon positionnement sur les réseaux sociaux. Ce sont des femmes et des hommes qui sont sans rien demander, ils sont prêts quoi, ils sont prêts pour moi, ils sont au front en fait, ils me portent haut. Moi je les aime en fait, c'est des gens avec qui, pour certains, j'ai de très bons échanges. Donc, non, ils sont maintenant dans ma vie, quoi. Je veux dire, sans les redoutables, ça va être un peu compliqué, en fait. Et je pense qu'ils le savent. I love you so much, guys. Ah, ça fait chaud au cœur, c'est plein Ouais. d'émotions. J'ai envie de couler les larmes. Mais attends, Mitch, je voudrais préciser Oh, quelque chose parce oui. que j'ai aussi Allez, d'autres sœurs qui oui. sont, je crois Allez-y, que la tribune vous tu est n'as pas offerte. évoqué, tu n'as pas évoqué la coalition. La coalition aujourd'hui, attention, parce que les redoutables sont nés grâce à la coalition. C'est D'accord, important ok, de le noter, d'accord? d'accord, merci, Les merci de le redoutables, préciser. voilà, c'est D'accord. important. Mhm. La coalition aujourd'hui, ce sont des personnes aujourd'hui qui ont formé une espèce de, comment dire, de barrière autour de moi, en fait. D'accord? Voilà, ce sont des femmes qui me soutiennent énormément. Euh, non, en fait, c'est des femmes qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui. C'est des femmes, c'est qui es-tu femme? C'est l'œil du lynx, c'est Mag, c'est Sylvia la lionne, Ah c'est Mamie oui, la Philly, lionne avec sa tenue c'est militaire. Mais ça c'est, doit être la sœur de Fleur de Lys. Ouais, la elle est- grande Lawson Créa, c'est Jude Le Bonsoir, Sage, maman la Créa depuis sa position. Oui. voilà, c'est le Jude Le Sage, c'est Étoile d'Afrique c'est vrai, elle n'est pas vraiment des redoutables de la coalition, Mhm, mais qui est quand mhm. même là en fait. Donc voilà, ce sont des personnes qui comptent énormément pour moi, qui me soutiennent énormément, hein, qui ont formé une espèce de bouclier autour de moi. Et donc, non, elles aussi, elles ont une place très importante en fait dans ma vie aujourd'hui, oui. Et je pense qu'il y a aussi, déjà, je salue Maman Lassonde Créa au passage, hein, cette dame que j'ai vu monter au créneau plusieurs fois hein, pour vous défendre, pour donner leur juste aux personnes qui vous attaquaient ou qui continuent de vous attaquer. C'est une dame qui ne se fatigue pas. Quand elle aime avec un seul Elles, cœur. À côté d'elle, elles sont toutes oui, comme ça dans la il y a coalition. également, je crois, Monica l'impacteuse Non, aussi. non, 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 je ne l'ai pas citée. Elle n'est pas de la coalition. Attention, Ah Mich. d'accord, Non, ok. non, 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 non. J'ai bien précisé que les gens de la coalition, c'est Sylvia la Lionne, c'est Mummy Philly, Ah, c'est Lawson Créa, d'accord. Qui es-tu femme, c'est le lynx, l'œil du lynx, Ok. c'est Jude Le Sage, c'est Mag, c'est Méta Relais. Voilà, ça, c'est tout, tout non redoutable en fait. Ok. Donc, l'impacteuse, la grande impacteuse, c'est une grande sœur, Ah, mais elle n'est pas dans les redoutables. d'accord. Elle n'est pas dans la Ok. coalition. Voilà, D'accord. important. Mais je cite cette dernière parce que je l'ai aussi vue monter au créneau hein, comme une lionne, comme une guerrière lors d'une attaque qui a été faite contre toi Oui, et elle était très très remontée. Elle était très à la rigueur, à la limite. mais Euh, il y a beaucoup de femmes comme la grande, en ouais. fait, la grande impacteuse. Mhm. Il y a coach Bellany. Elles sont nombreuses, des femmes comme ça qui Vous ne êtes sont très pas bien de la coalition, entourée. Vous mais êtes qui très nous bien entourée. soutiennent, en fait. Qui nous soutiennent, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la Côte d'Ivoire? Ah, mais moi, c'est mon pays d'adoption, en fait. C'est un pays que j'aime de tout mon Ah cœur. oui, très La bien. plupart, la plupart de mes redoutables, ce sont des Ivoiriennes. Ok, Ah ben non. Ah ça ne bouge pas du tout, en fait. très bien. À la Côte d'Ivoire, ça Je voulais que vous reste me un pays. précisiez ce Ah soir. non, 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 c'est un pays que j'aime énormément Mhm. et ça ne peut pas bouger. J'ai plein de gens que j'aime qui viennent de ce D'accord. pays. Je peux pas, en fait. C'est pas possible. C'est pas une question de pays. Ah non, pas du tout. Ça ne change rien. Mes redoutables, pour la plupart, ce sont des Ivoiriennes.
Donc, non, c'est un pays qui me tient à cœur. Voilà, qui est dans mon cœur. Je Donc, voudrais dire un petit mot pour allez-y, ma ce PDG. que j'allais Ma vous dire, PDG. Voilà. nous allons bientôt clôturer l'émission. Je vous ai gardé pendant Ouais. longtemps et je vous remercie encore du fond de mon cœur de m'avoir accordé ce temps parce que j'avoue que vous ne passez pas sur n'importe quel plateau, sur C'est n'importe vrai. quelle tribune. Vous êtes sollicité de partout, mais vous avez fait preuve d'humilité et malgré les aléas du direct, malgré les complications de ce soir, vous avez tenu à m'honorer de par votre présence. Merci encore. C'est moi Un qui vous dernier remercie. mot, je vous laisse Un l'occasion dernier- de dire tout ce que vous pensez. Un dernier mot, votre dernier message. La tribune est à vous. Bah, écoutez, déjà, merci. Merci de m'avoir reçu. Merci à toutes ces personnes qui ont été présentes lors de ce direct. C'est vrai que c'est toujours compliqué de parler de soi. Ouais, c'est vrai que les interviews, j'en fais plus. J'en faisais beaucoup à l'époque, mais maintenant, j'évite un peu parce que bah, Oui. déjà, je suis surmenée, j'ai beaucoup de travail, donc c'est un peu compliqué de trouver 2 heures pour faire une interview. Et là, ça faisait quand même des mois que tu me sollicitais. Donc, petite Merci femme m'a dit, beaucoup. écoute, Laurentien, ma Merci. petite, s'il te plaît, prends quand même 10 minutes, quoi. J'ai dit, OK, d'accord. Et puis, je te découvre, je trouve une sœur assez sympa. Donc, je me dis, pourquoi pas, en fait. Voilà, je vais dire un mot à Nadège Lebel, parce que c'est quelqu'un qui, grâce à qui, euh, j'ai pu me libérer de certaines chaînes, en fait. D'accord. Je, j'en parlerai en profondeur dans Rupture, dans mon prochain bouquin, parce que c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Il faut comprendre qu'on a traversé plein de choses ensemble, et c'est ça qui nous a vraiment unis. Et on est en osmose, en fait. En ce qui concerne le travail, on est en parfaite harmonie, on est en parfaite symbiose. Donc, c'est une grande dame à féliciter, une dame qui sait se démarquer, qui a su se démarquer. Euh, Aujourd'hui, elle a quand même 3 entreprises, pignon sur rue, sur le grand boulevard quand même de Strasbourg, qui n'est pas des moindres dans le 10e arrondissement. Bravo, madame. Voilà. Et là, elle vient de sortir encore sa troisième boutique, les senteurs Wow. d'Arel, un endroit dans lequel on peut vraiment retrouver son bonheur, puisque Ouh c'est un là là. magasin bio naturel, spécialisé en savonnerie, en compléments alimentaires, en crème, etc. Donc voilà, je voulais vraiment féliciter cette femme et tout, qui mérite d'être encore connue de Et tous, en d'être fait. honoré. Et Laurentien, Fait je la vous demande différence, humblement, et qui fait je vous demande la différence dans la humblement de diaspora. la recevoir. Je voudrais recevoir cette dame qui est un exemple pour l'Afrique. Une femme On verra. africaine partant de la On verra, diaspora. c'est une femme qui est très, très occupée. Alors, pire Oui, que moi, plus que moi. c'est ça. Nadège, elle a aucun, franchement, on essaiera de faire un effort, mais jusqu'en fin d'année, elle est complètement bouquée. D'accord. Complètement bouquée. D'accord. Alors là, c'est juste horrible, mais elle est complètement bouquée. Mais t'inquiète pas, on verra l'année prochaine, si elle a un petit moment, elle viendra te voir avec plaisir, bien sûr. Ben, vaut mieux tard que jamais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Qui pouvait savoir qu'aujourd'hui, je devais recevoir C'est ça. Laurentia Claus, malgré son planning, malgré son emploi du temps chargé, malgré ses responsabilités, ses lourdes responsabilités, malgré ses voyages, en dépit de tout, après autant de mois, elle a fini par trouver un petit créneau pour la tribune Mitch comme Event. À vous, Laurentia, moi, je vais vous adresser un message particulier. Laurentia, vous êtes une grande dame. Merci. Laurentia, vous avez prouvé aux gens que vous avez de la grandeur et que vous êtes au-dessus de tout. Vous savez, dans la vie, quand vous avez atteint un certain niveau, évitez de redescendre plus bas que terre. En fait, le message que je veux vous adresser ce soir, c'est d'avancer. Restez focus sur vos projets, sur vos objectifs. Et surtout, ne vous laissez pas distraire parce que vous êtes une grande dame. Et ce qui est sûr, on entendra parler de vous. Merci encore d'être passé dans mon direct. Merci Bonne soirée. beaucoup. On vous Bye raccompagne avec bye. beaucoup. Bye Merci. bye. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao. On se retrouve sur ma page pour un direct de folie. À tout de suite. D'accord. Qui commence bien finit bien. Voilà, c'est terminé. Je vais devoir couper ce direct très rapidement parce que Laurentia vous invite dans les redoutables. Merci beaucoup d'avoir honoré de par votre présence. Merci à toute la coalition. Merci à
à l'équipe de Qui es-tu femme, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous mes followers. Merci infiniment. Vraiment, c'est grâce à vous que j'avance. C'est grâce à vous que ma page est propulsée. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes déjà en train de lever le niveau. Qui pouvait savoir que j'allais recevoir cette grande dame? Comme quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Restez humble et surtout, ne vous découragez pas. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Je remercie la base de Qui es-tu femme. Je remercie cette grande sœur Qui es-tu femme qui a facilité effectivement cette interview. Merci encore, grande sœur, que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous, excellent week-end et à la prochaine pour un nouvel invité. Au revoir.